Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'ai mis un petit serre-tête de Noël tout choupi car Noël est passé mais j'avais envie quand même de faire des thématiques avec ce petit serre-tête tout mignon, tout choupi que j'ai trouvé, je ne sais plus dans quel magasin mais vraiment je le trouvais tout choupi et je me suis dit entre la semaine du 25 décembre et du 31 décembre pourquoi pas mettre un petit peu de peps dans les vidéos, un petit peu de décoration dans les vidéos. Donc c'est parti, c'est chose faite. Je vous retrouve du coup pour vous présenter 5 BD qui ont marqué mon année 2023. Je les ai pas forcément découvertes en 2023 mais vraiment elles m'ont accompagnée tout au long de cette année et je voulais partager ça avec vous car j'ai vraiment adoré soit l'histoire, soit les dessins, soit le tout. Vraiment c'est des BD qui sont toutes douces avec des thématiques vraiment intéressantes et prenantes. Bah on va commencer sans plus tarder. Cette année j'ai découvert Brume, le premier tome, Le Réveil du Dragon. C'est écrit par Jérôme Pélissier et Karine Hinder et c'est publié chez Glénat. C'est une petite BD que j'ai découvert en me baladant dans mon espace culturel et vraiment je suis tombée amoureuse de cette petite sorcière. Du coup on suit Brume, une petite fille qui a été retrouvée par son père adoptif dans la forêt, abandonnée avec quelque chose à côté d'elle mais elle ne sait pas quoi encore. En fait Brume veut devenir une sorcière et elle veut retrouver du coup Naya, la sorcière qui a sauvé le village à un moment, qui vit dans la forêt mais qui est intouchable, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas trouver normalement. Elle veut essayer de la trouver et elle va se faire accompagner de son petit cochon qu'on voit juste ici qui est trop choupi et qui est tellement intelligent. On dirait pas hein, de premier abord le dessin on dirait pas mais je vous promets dans l'histoire il est très intelligent, très futé et malin et elle va être également accompagnée de Hugo, son serviable ami. Je sais pas comment dire mais vraiment c'est une histoire qui est vraiment douce, prenante avec des illustrations vraiment magnifiques, une colométrie mais vraiment très belle. Je vous montre de loin une planche pour pas vous spoiler. Ça c'est une planche du milieu mais je vais rien que vous montrer la planche du début pour présenter le livre. Elle est magnifique, les couleurs, les dessins, vraiment j'adore. J'ai hâte de lire la suite, je ne sais pas du tout quand ça sort puisque celui-ci est sorti au mois de août, je dirais juillet-août de cette année donc c'est pas encore qu'on aura la suite mais vraiment j'ai adoré découvrir Brume et lire ses petites aventures. Une BD dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne, il s'agit de Sorceline, donc ici le premier tome. Un jour je serai fantasticologue, c'est écrit par Sylvia Douillet et Paola Antista, c'est publié chez Vent d'Ouest. On en est actuellement au 6e tome, si je dis pas de bêtises, oui 6e tome. J'ai déjà lu le 6e tome, c'est une série que j'adore suivre. On suit Sorceline qui est orpheline, qui a perdu sa mère et on n'a pas connaissance de son père dans l'histoire. Elle va se retrouver sur une île très mystérieuse, très magique, remplie de sorcellerie, d'animaux fantastiques et magiques et elle va se demander pourquoi elle a atterri là-bas, comment elle a atterri là-bas, quel est le lien avec cette île, comment elle fait pour la voir mais pour ne pas retourner dans le monde réel. Elle sait pas trop, elle est perdue et en même temps elle va en découvrir beaucoup plus sur sa famille, sur ses origines, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait là. Vraiment c'est une histoire qui est vraiment touchante, prenante avec la pointe de magie qu'il faut. C'est très intéressant, on a envie à chaque fois de savoir la suite. D'ailleurs le tome 6 je suis en mode non je veux le tome 7 en fait. En fait à chaque fois, à chaque fin de tome on a envie de savoir la suite et vraiment c'est une très belle histoire, très touchante. Une autre BD dont je vous ai parlé sur la chaîne, il s'agit des Carnets de Cerises. Ici le premier tome, Le Zoo pétrifié, c'est écrit par Joris Chamblin et Aurélie Néré. C'est publié chez Métamorphose. Du coup on suit une petite protagoniste qui va tenir un journal de bord, un cahier de bord avec toutes ces petites explorations, ces petites péripéties. C'est une jeune fille qui est très intéressée et intéressante à suivre, à découvrir. Elle est un peu touche à tout, elle est curieuse, elle est je sais pas comment dire mais elle est vraiment pétillante. Vraiment on a envie de la suivre partout dans ses petites aventures. Et dans Le Zoo pétrifié il me semble qu'elle va découvrir du coup un zoo abandonné avec un peintre qui essaye de raviver, de recolorer ce zoo même si les vrais animaux sont partis. Il essaye de refaire vivre ce zoo à sa manière en peignant et vraiment j'ai adoré cette histoire. C'est une histoire qui se compose de 5 tomes, donc de 5 carnets de bord qu'on va suivre et en parallèle on va voir que dans la famille de Cerise ce n'est pas tout beau tout rose, qu'il y a des choses qui restent floues, où il manque des informations, où elle a beaucoup de questionnements et on va suivre cette petite histoire, cette petite fille qui est vraiment intéressante et j'ai adoré lire cette BD. De toute façon les 5 BD que je vais vous présenter je les ai aimées. Sinon je vous les présenterai pas. 4e BD que j'ai à vous présenter c'est La Sentinelle du Petit Peuple. Donc ici La Pommade de Fée, c'est le premier tome, c'est écrit par Forns, Carbone, Barreau. C'est publié chez Dupuis. Il y a actuellement 3 tomes de sortie, il y a un 4e qui va sortir. Et en gros on suit une protagoniste qui va aller retrouver sa grand-mère pour quelques jours. Elle a été hospitalisée, elle ne peut plus vivre chez elle suite à une mauvaise chute. Et du coup il faut bien quelqu'un pour s'occuper de la maison. Et du coup sa mère et elle vont aller chez sa grand-mère. Et en fait elle va tomber sur un arbre assez
assez mystérieux dans le jardin et c'est là que tout va se jouer. En tout cas, elle va trouver un monde parallèle, le monde du petit peuple, qui ont besoin de son aide et c'est la seule à pouvoir les voir, les entendre et pouvoir surtout les aider vu que la grand-mère n'est plus là pour assurer ce rôle. Et vraiment, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la plume. On voit la difficulté que peuvent avoir du coup les aidants vu que la grand-mère est hospitalisée, que sa mère du coup à elle ne peut pas revenir chez elle pour pouvoir vivre, entretenir le jardin, il y a des escaliers et tout, c'est pas possible. Elle veut la faire rentrer en maison de repos, mais la petite fille ne veut pas, elle veut rester chez sa grand-mère, pouvoir l'aider, l'accompagner, elle veut rester chez elle, mais pas seulement pour sa grand-mère mais aussi pour aider et sauver ce petit peuple. La dernière BD que j'ai à vous présenter, c'est La boîte à musique, du coup le premier tome, Bienvenue à Peau d'Orient. C'est publié chez Dupuis et c'est écrit par JG et Carbone qu'on a déjà vu dans une autre BD. J'adore. Je sais plus s'il est illustrateur ou écrivain, mais en tout cas, dès qu'il y a lui, je sais que je peux faire confiance, je peux foncer les yeux fermés dans ses histoires, dans ses BD, dans ses bandes dessinées, dans ses univers, j'adore. Ici, nous suivons une jeune fille qui a perdu sa maman il y a quelques temps, elle vit seule avec son père et sa mère lui a légué une boîte à musique très particulière. Elle va tourner la clé et arriver dans un monde parallèle, encore une histoire de monde parallèle, on adore ça. Elle va aller du coup dans ce monde parallèle qui est peuplé de personnages assez hauts en couleur, assez mystérieux, et elle va arriver là-bas et ils vont lui dire mais tu ressembles à ta maman toi, tu n'es pas un tel? Je sais plus le prénom, c'est pour ça que je dis un tel. Elle va rencontrer la meilleure amie de sa mère qui va la soutenir, elle va apprendre du coup que sa meilleure amie est décédée, etc. Vraiment c'est une histoire qui est vraiment touchante, prenante, et en parallèle on va avoir la relation de Nola avec son père qui reste très tendue, compliquée suite à la perte de sa mère il y a peu, et vraiment c'est une histoire entre une fille et son père qui est vraiment touchante et un monde très haut en couleur en parallèle. Du coup là j'espère vous avoir fait découvrir quelques BD, que ça peut vous intéresser, qu'il y en a que vous ne connaissez pas. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire d'autres titres de BD car je commence à ne plus avoir du coup de BD sous le coude. Vu que j'attends à chaque fois la sortie des autres tomes des BD que je vous ai présentés, et ben j'en ai plus de nouvelles à lire actuellement. Du coup n'hésitez pas à me faire vos recommandations. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez un petit emoji pinceau ou un truc en rapport avec la peinture, le fait que ça soit haut en couleur les histoires et que ça soit très très vif, très joyeux, mais en même temps très touchant. Voilà, je sais pas si je me suis bien exprimée. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si c'est toujours pas le cas. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!